Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi 2 juillet 2021. Je suis vraiment fatiguée. Peut-être que vous aussi. En ce moment, je crois que tout le monde l'est. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la 5G? On ne saura jamais. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Le préambule rituel est sous la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion de « il ne m'écoute pas ». Alors ça, c'était pour donner un titre, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, ce dont je vais vous parler. C'est de la notion de « les autres font pas attention à moi, les autres me respectent pas, j'ai pas d'importance à leurs yeux, etc. etc. » Pour commencer, je vais remettre dans le contexte. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai rencontré il y a pas longtemps une personne qui m'a dit ça, qui m'a dit « Oh, tu sais, les gens, ils m'écoutent pas, hein. Ils s'en fichent de ce que je peux raconter. » On est dans un jugement. Je vais revenir après sur cette notion de jugement parce qu'elle est très très importante. Jugement négatif. Quand cette personne dit « les gens ne m'écoutent pas », si je ramène sur un mode impersonnel et qu'on va au cœur du problème, c'est qu'elle est en train de dire « il n'y a pas d'écoute ». Nous avons tendance à parler sur les autres parce que nous voyons ce qui se passe. Il n'y a pas d'écoute, les autres ne m'écoutent pas. Ok, mais en réalité, ce qui vibre, c'est « il n'y a pas d'écoute ». Lise Bourbeau parle du triangle de la relation. Si on met en haut, donc un triangle, si on met à la pointe du triangle en haut, les autres, il n'y a pas d'écoute des autres vers moi. Ok, mais il y a aussi une autre pointe qui est « il n'y a pas d'écoute de moi vers les autres ». Celle-là, c'est la pointe qu'on ne veut pas aller voir. Je vais vous en reparler après. Et la dernière pointe de la relation par rapport à ce centre, il n'y a pas d'écoute, c'est il n'y a pas d'écoute de moi à moi. Donc 3 pôles de la relation. Les autres vers moi vers les autres, de moi à moi. Quand j'émets un jugement comme cela envers les autres, ça me permet de prendre conscience qu'il y a cette vibration en moi et que cette vibration, elle est présente dans tout mon univers, et c'est-à-dire dans ces 3 pôles de la relation. Quand j'ai observé cette personne qui m'a dit « les gens ne m'écoutent pas », je l'ai vu fonctionner ensuite et c'était extraordinaire parce que c'est effectivement quelqu'un qui n'écoute mais absolument pas les autres, quoi. C'était presque hilarant de voir à ce point-là quelqu'un qui part dans ses monologues, qui se referme très très rapidement autour de son fonctionnement, qui est pas du tout ouvert à la nouveauté, sans jugement que c'est bien c'est mal, hein. C'est juste voilà un constat. Elle fonctionne de cette façon-là. Donc il n'y a pas d'écoute de elle vers les autres non plus. C'était vraiment l'illustration pour moi. C'était extraordinaire. Et il n'y a pas d'écoute de elle envers elle. Non, effectivement, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. Elle est cette personne tout le temps dans le monologue. Elle parle beaucoup, si on l'écoute, alors qu'elle dit qu'on ne l'écoute pas, évidemment, mais c'est sa perception. Elle parle beaucoup, mais se parler, c'est parce que c'est vraiment au niveau du mental. On sent qu'il n'y a pas une connexion intérieure. Il n'y a pas un monde intérieur. On est vraiment dans un monde là, tout se passe là, et donc un besoin de connexion extérieure pour se sentir exister. Ça, c'est un point intéressant. Nous avons besoin d'une connexion extérieure pour nous sentir exister. Première chose, premier constat. Sur l'histoire de le coin qui pique, l'angle qui pique de la relation qui est de moi vers les autres. Quand je vibre à il n'y a pas d'écoute, je n'écoute pas les autres. Ça, c'est le pôle de la relation que vous n'irez pas voir, où vous n'avez pas envie, où votre ego va vouloir hausser les épaules en m'écoutant, en disant « ouais, mais bon, c'est pas valable pour tout, hop, on va vite passer à autre chose ». Mais ce pôle-là, il est aussi fondamental, hein. Pourquoi on veut pas y aller? Parce que quand cette personne dit « les autres ne m'écoutent pas », c'est qui les méchants dans l'histoire? C'est elle? Ah non, c'est les autres, ils sont méchants, ils l'écoutent pas. Donc si les autres sont méchants, nous fonctionnons en binaire, pour ceux qui regardent les vidéos depuis longtemps, c'est très clair, j'espère. Nous fonctionnons en mode binaire.
Il y a les méchants, il y a les gentils. Donc les autres ne m'écoutent pas, ce sont des méchants. Et alors dans ce cas-là, moi je suis quoi? Si les autres c'est les méchants, il reste qu'une case, la gentille. Donc cette personne est gentille et les autres sont méchants. Ok. Sauf que quand on va commencer à aller voir avec honnêteté en quoi je n'écoute pas les autres, notre ego va vouloir fuir cela parce que dans ce cas-là, on passe de la case gentille à la case du méchant. Et forcément, l'estime de soi en prend un coup. Quand on est dans le conditionnement, hein. Quand on dépasse ces idées de bien, de mal, c'est juste une information et on regarde un fonctionnement qui n'a pas de choix, qui est mécanique puisqu'il est piloté par tout notre inconscient. Donc, pour venir ici transformer le centre de ce triangle, le centre de la relation qui est, il n'y a pas d'écoute, vous pouvez travailler sur différents pôles. Et comme vous ne pouvez pas, enfin j'espère que vous en êtes conscient maintenant, que vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas travailler sur les autres, c'est pas votre job. Et puis, vous remarquerez que ça ne fonctionne pas. Vous avez tous essayé, moi aussi, on essaie encore même, hein, on essaie de transformer les autres, de leur demander de changer, mais ça marche pas. Ils changent s'ils ont envie de changer, ça vient d'eux. Donc, je crois qu'il sera beaucoup plus simple de partir de votre côté de la relation et d'aller voir ici à l'intérieur votre relation de vous à vous-même et votre relation de vous vers les autres. Mais ce qui part de là. On peut dire que c'est magique, mais c'est juste l'illustration de la loi d'attraction. Quand je change quelque chose ici, au centre, quand je passe à il y a de l'écoute, je commence à m'écouter moi et je commence à écouter les autres, de toute façon ça transpire puisque c'est juste un son qui commence à devenir plus aigu, il impacte tout mon univers. Et donc, les gens vont commencer à m'écouter davantage, évidemment. Vous voyez l'idée? J'emploie le mot écoute, mais ça pourrait être le mot considération, respect, amour. Tout ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce que je suis à l'intérieur. Ma note revient en écho et répercutée autour de moi, ricoche et revient en écho. Un autre point important, c'est il ne m'écoute pas, il ne m'aime pas, il ne me respecte pas, nanani, nanana, il. Ok? Pourquoi voudriez-vous que les gens vous écoutent, vous aiment, vous respectent, s'occupent de vous? Pourquoi voudriez-vous que les gens fassent quelque chose pour vous? Pourquoi? Ma question peut paraître idiote, hein, ou provocatrice. Pourquoi ce serait aux autres de m'écouter moi? Bah parce que je les écoute. Donc, quand vous pensez que c'est parce qu'il y a un problème d'équilibre dans vos échanges, eh bien, si vous trouvez qu'ils ne vous donnent pas alors que vous avez quelque chose envers eux, eh bien, régulez de votre côté pour arriver à être juste par rapport à ce qui vient à vous. Ça, c'est très important. Pour être juste par rapport à ce qui vient à vous. C'est pas aux autres de réguler, c'est à vous. Parce que c'est vous qui êtes conscient et c'est vous qui êtes le pilote de votre vie. Un autre point. Je vous disais tout à l'heure, et c'est un point très important, le jugement négatif. Ils ne m'écoutent pas, c'est un jugement négatif. Ils ne m'aiment pas, ils ne font pas attention à moi. Ils, c'est au sens le monde extérieur. Et ça, c'est un point très important, très intéressant, parce que c'est qu'à partir du moment où vous émettez un jugement négatif, vous sentez, vous mettez fin à vos échanges avec le monde ou avec vous-même. Vous mettez fin à tout échange, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de carapace qui se met autour de vous, votre chakra du cœur se ferme et vous êtes en stase. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre en stase. On a besoin d'être extase. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça s'ouvre pour que ça soit joyeux et plein de lumière. Pas s'ouvrir aux autres. Je le redis. C'est pas je donne tout et j'aime tous les autres parce que une porte grande ouverte,
tout rentre, y compris les fientes de pigeons, y compris les insectes, y compris les frelons. Donc il faut faire le tri. Et faire le tri, ça demande d'être dans une ouverture juste. Et comme ça demande beaucoup de présence, pour l'instant, soyez très dans la réserve et grande ouverture à vous-même, à la lumière. Et après, petit à petit, vous apprendrez à faire le tri. Mais ça demande des exercices, un entraînement. C'est un petit aparté. Donc, à partir du moment où vous émettez un jugement négatif, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous le sentez, hein, si vous le faites là. Si vous dites « il ne m'écoute pas », vous sentez, il y a un truc qui se ferme. L'énergie ne circule plus. Que ce soit vers les autres, des autres à moi, ça ne circule plus, mais, et c'est bien là le pire, de moi-même à moi-même, l'énergie à l'intérieur de moi, elle est figée. Elle ne peut plus circuler. Alors, quand je dis ça, on pourrait se dire, mais si tu fais ça, tu meurs. Effectivement, il y a quand même de l'énergie qui circule, sinon on mourrait. Mais il y a cette idée de pause, de quelque chose qui se fige. Est-ce que ça se fige dans tout le corps? Peut-être pas. Ça va se figer peut-être aux endroits, alors comme j'avais parlé la semaine dernière dans la vidéo sur la maladie, peut-être que ça se fige justement aux endroits qui peuvent être en relation vibratoire, c'est-à-dire qui vibrent à la hauteur de cette croyance. Il n'y a pas d'écoute. Si bémol, et ben les organes qui sont en si bémol, peut-être justement l'énergie va se cristalliser. La cristallisation, la fameuse, c'est de l'énergie qui ne circule plus quand ça se cristallise. Et donc je commence à mettre en place les fondements de la maladie. Petite liaison entre les deux vidéos. Comment je fais pour sortir de tout ça? Je sors de tout ça en mettant une vision positive. Comme vous l'avez vu de nombreuses fois, si je prends une pièce de monnaie, une face, d'un côté il y a la face, d'un autre côté il y a le côté pile, côté face, côté pile. Les deux existent sur ma pièce de monnaie. Donc ça, les gens ne m'écoutent pas. C'est le côté pile, c'est le côté négatif, mais je peux très bien aller voir du côté face. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans leur rapport à moi? Et quand je vois les choses positivement, je me mets à vibrer à une vibration plus rapide, et à ce moment-là, comme il n'y a plus, mon attention n'est plus focalisée sur le négatif, j'arrête de nourrir cette vibration qui va finir par se déliter à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que les cristallisations peuvent finir par s'évaporer à force de ne pas être nourries. Après, il y a aussi un travail de libération émotionnelle qui peut être fait et un travail énergétique pour aider. Il ne m'écoute pas. Quand vous voyez cela, déjà repérez, c'est un jugement négatif. Donc déjà, rien que parce que vous voyez les choses négativement, vous choisissez inconsciemment, mais vous choisissez quand même de regarder le côté qui fait mal, vous vous faites mal. Vous vous mettez en stase, vous arrêtez tout échange d'énergie, et en fait, vous commencez pratiquement à aller vers la maladie. Première chose. Deuxième chose, le fait d'émettre un jugement négatif, c'est aussi prendre conscience, ça me permet de prendre conscience inconsciemment, quand je vois ça chez les autres, à l'extérieur de moi, pour ça qu'on parle de relation miroir, c'est donc qu'en réalité, c'est à l'intérieur de moi où ça vibre comme ça. Les gens ne me respectent pas, je ne me respecte pas. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que j'avais beaucoup de problèmes de respect quand j'étais enseignante. Alors beaucoup de problèmes de respect, c'est-à-dire, c'était pas dans la façon d'entrer en relation, mais c'était le respect de mes affaires, par exemple, où j'avais des élèves qui s'asseyaient sur mon manteau, ou sur mon cartable, ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas de respect en moi. Pas de respect en moi pour mes affaires. Et j'ai pas de respect non plus pour les affaires des autres. Quand je vibre
Hein, les 3 pôles de la relation, ils n'ont pas de respect pour mes affaires, j'ai pas de respect pour mes affaires et j'ai pas de respect pour leurs affaires. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de respect pour les choses matérielles. Il n'y a pas de notion de bienveillance ou de valeur, comme si il y avait quelque chose qui était à mépriser, parce que ce n'est pas spirituel. Donc, vous voyez, c'est très bien, c'est cohérent. Il y avait du chemin à faire par rapport à ça. Observez. Qu'est-ce que vous reprochez aux autres? Quel est votre problème dans la relation aux autres? Quels sont vos problèmes? Dans votre famille, qu'est-ce que vous reprochez? Ah, voilà, j'ai déjà entendu une fois dans ma famille, ils ont quand même un humour, c'est un peu caustique, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire un humour caustique? Ben en fait, c'est un peu méprisant, quoi. Ok, donc il y a du mépris. Il y a du mépris. Ok, je vois que dans ma famille, il y a du mépris. Si je vois que dans ma famille, il y a du mépris, ça veut dire que j'ai du mépris pour eux et j'ai du mépris pour moi. En quoi j'ai du mépris pour moi? En quoi j'ai du mépris pour eux? Quand vous arriverez à mettre des exemples précis derrière ces questions-là, ces 2 questions, en quoi le problème que je vois chez les autres, il est de moi à moi et il est de moi aux autres. Quand vous pourrez mettre des exemples concrets et prenez un temps si vous voulez avancer, prenez un temps pour vous. En quoi je nourris ça dans ma relation à moi? Le mépris, par exemple, pour vous aider un peu. Le mépris. En quoi je me méprise? Se mépriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire dévaloriser. Voilà, on essaie de se mettre au-dessus et donc on met la tête de l'autre le plus bas possible pour se faire du bien. Mais donc, comment je me méprise? C'est comment il y a une part de moi qui me met la tête sous l'eau. Ah bah, qu'est-ce qui me met la tête sous l'eau? Quand je me dis que je suis nulle, par exemple, que je n'y arriverai pas, quand je me traite de mocheté, quand je suis grosse, vous voyez, tout ce rapport. Comment, alors ils ne m'écoutent pas, les gens ne m'aiment pas, comment je m'aime pas? Qu'est-ce qui monte dans ma vie de tous les jours que je ne m'aime pas? Je prends pas le temps de déjeuner. Je prends pas le temps de souffler. J'ai aucun geste d'affection pour moi. Je me dis jamais des choses gentilles. Par exemple. Ok. Et comment je fais avec les autres? Eh ben, mon voisin, à chaque fois qu'il arrive dans ma tête, je lui dis salut abruti. Par exemple. Etc., etc. Plus vous allez étoffer ces exemples, plus vous allez pouvoir, 1, prendre conscience qui est le premier pas dans le cheminement. 2, plus vous allez pouvoir modifier ces comportements. Et quand je modifie ces comportements, je suis en train, par l'extérieur, de venir modifier quelque chose d'intérieur. Parfois, j'ai une pensée stressante, demain j'ai un examen. Ok, je suis stressée parce que demain j'ai un examen, c'est-à-dire c'est une pensée. Mais parfois, le fait de venir faire un massage, des étirements, ça va, travailler sur le corps, ça va permettre de relâcher la périphérie qui va détendre la pensée et qui va m'emmener à penser autre chose. Donc parfois, il faut passer par l'extérieur pour modifier l'intérieur. Souvent, les 2 sont plus efficaces quand ils vont de concert. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires. C'est toujours bien agréable de sentir qu'il y a des personnes en face et de pouvoir échanger avec vous. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, prenez bien soin de vous et prenez ce temps-là pour aller regarder un petit peu comment ça se passe pour vous. Sinon, regarder des vidéos ne sert à rien. Faites-en un pas de plus vers la lumière pour que ça ait du sens. À bientôt. Au revoir.